Patrice Emery Lumumba, le héros national, s'est sacrifié pour l'accession du pays à la souveraineté nationale et internationale. Il mérite d'être enterré dignement au pays pour lequel il s'est sacrifié. Sa fille, Juliana Lumumba, reçue par le président du Sénat, l'honorable Alexis Thambou Mwamba, a sollicité l'accompagnement dans sa démarche auprès du Royaume de Belgique pour la restitution et le rapatriement du reste du corps de son père en République démocratique du Congo. J'ai été reçu par le président du Sénat parce que je lui avais envoyé un courrier, la lettre que j'avais envoyée au roi des Belges pour la demande de la restitution des restes de mon père et de notre héros national, Patrice Emery Lumumba. Au niveau de la Belgique, la lettre a été reçue. On m'a informé qu'il prépare une réponse parce que les choses ne sont pas aussi simples et qui suivent cela de très près. Ça, j'ai eu ces informations par l'ambassade de Belgique. Donc le président du Sénat m'a reçu et ce qui est très encourageant parce qu'il a promis, il a pris la décision de nous accompagner, nous la famille, dans cette démarche de restitution. Et c'est très important pour nous, évidemment, parce que ce n'est pas qu'une histoire familiale. Là, c'est une histoire d'un pays. Lumumba est héros national et le président du Sénat est à nos côtés et cela fait notre fierté. Pour ces premiers samedis du mois d'août, mon invité est Papicho Olenga, le combattant résistant de la Belgique. Salut les amis, salut la famille, salut la diaspora héroïque, congolais partout dans le monde, salut. Juste pour vous annoncer que je suis l'invité de l'émission Rendez-vous des Patriotes avec César Gadi. Mon invité Papicho Olenga de la Belgique répondra à toutes vos questions sans en esquiver aucune. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en direct dans l'émission Rendez-vous des Patriotes de ce samedi 1er août 2020. Et donc on se capte ce samedi 1er août à partir de 14h. Nous allons longuement discuter des sujets d'actualité. Nous allons passer en revue les gros sujets d'actualité depuis qu'il y a eu alternance au Congo. Je sais que vous aurez beaucoup de questions. N'hésitez donc pas à composer le 01 48 20 12 24 et le 07 53 36 38 09. Nous allons parler de la mère patrie, de là où nous allons, les enjeux politiques présents et à venir. Et donc soyons nombreux, c'est samedi 1er août. Invité Nanga, il y a samedi Oyo, il y a le 1er août, Ezali Papicho Olenga, combattant Mounene, résistant Mounene, il y a Belgique, Akoya, na émission na Bino, Rendez-vous des Patriotes, Ponako, Solola, na Bino, Namasolo, Oyo, Etali, Mboka Nabiso, Congo. Invité à émission Rendez-vous des Patriotes, samedi 1er août, Oyo, à partir, il y a 14h. Naebi ke bozali na ba question ebele ya ko poser invité na ngai ya samedi oyo 1er août bo hésiter te bo benga na téléphone en direct bo poser ba question nyoso tout bozali na yango parce que ako répondre na ba question nyoso tout. Donc tokutana samedi 1er août à partir il y a 14h na émission Rendez-vous de Patriotes avec César Gadi. Rendez-vous c'est samedi 1er août de 14h à 16h, Rendez-vous des Patriotes avec comme invité Papicho Olenga. Je suis l'invité de l'émission Rendez-vous des Patriotes avec César Gadi. C'est samedi 1er août à partir de 14h. Ndenge na ebisa bino ka ke Kanambe akozwa masolo na mbuchu pena dikosi. Ils sont issus de plusieurs milieux de la vie nationale, politique et société civile et ont en commun l'initiative de préparer la voie au processus électoral non litigieux. Conduit par le député national Henri Thomas Lokondo, les membres du groupe de consensus ont présenté au Premier ministre chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba ce jeudi 30 juillet 2020 leur cahier de charges qui met en avant les réformes électorales. Le Premier ministre nous a encouragés pour qu'on puisse continuer de l'avant. Il nous a même félicité pour dire que bon, c'est quand même une première pour que les gens qui ne sont pas d'une seule tendance, nous sommes de tendances différentes, comme vous le voyez ici, de l'opposition, de la majorité, de la société civile, pour qu'on puisse se surpasser et voir l'intérêt supérieur de la nation. Et comme vous le savez, depuis l'indépendance, beaucoup de problèmes que nous avons connus sont des problèmes liés à l'organisation des élections. Si elles sont très bien organisées, on aura moins de problèmes. Et nous le faisons maintenant dans une période non suspecte.
Et comme on a eu plusieurs fois à le répéter, nous ne sommes pas un parti politique ni un regroupement politique. Nous n'avons pas le mandat, un mandat institutionnel quelconque. C'est la volonté des hommes d'État de se réunir pour voir ce qui doit être fait pour que les élections se passent calmement. Loin l'idée de convoquer un énième dialogue pour partager le pouvoir, le groupe tient à lever l'équivoque. On ne préconise pas un forum. Nous sommes une initiative. On a réfléchi, on a mis ça dans un cahier de charge et on contacte tout le monde. Vous savez, le problème des élections concerne tout le monde. C'est pourquoi nous avons la main manquée de la société civile, pour que tout le monde participe à la réflexion. On n'est pas là pour faire des forums du type Sun City ou, je ne sais pas, conférence nationale pour se partager le pouvoir. Loin de là. Si certaines personnes ont cette idée, qu'ils les enlèvent. Parce que nous ne voyons que les réformes électorales. Les hôtes du chef du gouvernement central ont apprécié son attitude perméable à leur démarche qui soutient dans une certaine mesure la révision de certaines dispositions de la Constitution. Les membres du groupe dit de 13 ont, au cours de ces échanges, récolté les points de vue pouvant enrichir leur démarche consistant à mener à bien leur plaidoyer sur les réformes électorales en République démocratique du Congo. Au président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaye Belou, qui était entouré de quelques membres du bureau de la centrale électorale, le collectif des signataires de l'appel du 11 juillet pour un consensus national a présenté sa feuille de route qui repose sur quelques axes prioritaires qui motivent sa démarche. Nous avons commencé avec le chef de l'État et aujourd'hui nous sommes à la centrale électorale pour avoir aussi le point de vue de la centrale sur ces réformes que nous voulons consensuelles. La centrale est une source importante parce que c'est eux qui organisent les élections, c'est l'organe technique de l'État. Il était important que dans cette démarche nous puissions avoir leur point de vue sur le processus électoral et les réformes que nous envisageons. L'honorable Délice Sanga reste néanmoins convaincu que la CENI demeure un acteur incontournable dans le processus de réformes électorales. Un des actes les plus attendus dans le cadre de ce processus de réforme, c'est d'entendre la CENI sur le processus passé. Le rapport de la CENI n'a pas été encore auditionné au niveau de l'Assemblée nationale et il y a toujours de l'humilité, de la responsabilité, à savoir de ceux qui ont organisé les élections, ce qu'ils en ont tiré eux-mêmes comme leçon. Après la CENI, le groupe de 13 va poursuivre la série de contacts avec d'autres institutions de la République, acteurs politiques et sociaux. Depuis la levée de l'état d'urgence, il s'est observé un relâchement des gestes barrières dans le quotidien des Congolais. Dans le souci de poursuivre avec la sensibilisation, le ministre d'État en charge de la communication et médias, Jolino Makelele Diwampo-Vessa, est allé échanger avec son éminence Fridolin Cardinal Ambongo. Au menu, maximiser les efforts avec la sensibilisation par les spots et le message. Surtout qu'en cette période, les églises vont reprendre les activités. L'utilisation de proximité que j'ai initiée sous l'instigation, si je veux dire, du chef de l'État et du Premier ministre, que je vois les leaders d'opinion. Les leaders d'opinion qui peuvent le mieux faire passer le message sur la sensibilisation au coronavirus à la population. Et il m'est apparu important, même indispensable, d'approcher celui qui représente l'Église catholique et qui a une aura qui dépasse même les niveaux, le simple monde catholique, afin qu'il nous aide à travers un spot à dire à la population que le coronavirus est à Solo et Boumaka. Avec la délégation de la société civile, conduite par le coordonnateur du cadre national de concertation de la société civile, Patient Bachombe Matabishi, il a été question de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est du pays et la mise en place de cadres de consultation pour la réforme de la centrale électorale. Nous sommes venus rencontrer son éminence le cardinal Ambongo pour échanger avec lui sur les questions sociopolitiques qui prévalent dans notre pays, avec un focus sur la réforme de la CENI ainsi que sur les questions de paix et de sécurité dans la partie est de notre pays. Par ailleurs, la société civile tient à l'implication de tous les partenaires sociopolitiques et religieux pour une issue apaisée.
La population congolaise va prendre rendez-vous en septembre prochain avec un nouveau système d'identification qui correspond au standard international. Il s'agit du digital dont il a été question au cours de la deuxième réunion interministérielle, notamment sur l'étude de faisabilité sur la mise en place d'un cahier des charges d'un projet portant organisation de ces systèmes. Cette étude de faisabilité doit nous mener vers un document stratégique qui sera d'une certaine façon le cahier des charges pour le projet de mise en œuvre du projet de système d'identification digitale nationale de la population pour finalement nous constituer un registre national biométrique de la population. Comment combattre l'insécurité qui règne dans la ville de Beni, Goma, Nyiragongo et plusieurs territoires dans la province du Nord Kivu? La question a été abordée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières et les caucus de parlementaires du Nord Kivu. Beaucoup de points ont été discutés, notamment la question de la territoriale, c'est-à-dire avec la mise en place des administrateurs de territoire, la question des effectifs de police, les questions qui touchent le pouvoir coutumier. En tout cas, son Excellence nous a rassuré que le gouvernement et le chef de l'État sont bien sûr déterminés, en tout cas à combattre ces insécurités que nous vivons dans tout le pays, en particularité dans le Nord Kivu. Il nous a fait part de certaines résolutions ou recommandations, notamment le fait de créer les conseils locaux de sécurité afin de permettre une certaine proximité entre les forces de l'ordre, les services de sécurité avec la population. Chose qu'aujourd'hui, je constate quand même que ça s'est fait. Nous observons certaines sécurités relatives au niveau de Goma. Il provient de rappeler qu'au début de cette semaine, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Joubert Kankonde Malamba, avait débattu de la même question avec les caucus de parlementaires de l'Ituri. J'étais au ministère du Plan pour discuter des projets des priorités pour le développement de la province du Nord-Ubangi. Les élus de ces coins étaient les hôtes du vice-premier ministre, ministre du Plan, Élisée Mounemboué. Nous sommes venus voir avec peine par rapport aux projets prioritaires à l'impact visible dans toutes les provinces. Et comme nous aussi nous sommes concernés, c'est pourquoi nous sommes venus avoir d'abord des conseils et les orientations pour que demain, quand nous allons présenter les projets, que ces projets soient acceptés. On va se concerter, nous les députés nationaux avec les sénateurs, parce qu'on demande seulement un seul projet par province. Et dans un seul domaine aussi, ça nécessite que nous soyons ensemble pour lever l'option. Elle est parfaitement d'accord et elle était disposée pour nous écouter. L'image renvoie à la fumée blanche. 1000 médecins alignés au 3e trimestre pour percevoir leurs primes. Résultat des longues tractations entre la vice-primature du budget et les bancs syndicales de médecins. Je crois que la Covid a pratiquement dérangé le budget de tous les pays. Alors, pour ce trimestre, on va aligner 1000 médecins et on va voir les recettes de la République parce que nous avions creusé et c'est dangereux que nous avons même creusé le fonds. Il y avait une revendication d'ordre administratif. C'est celle liée à la nomination de médecins. Ils ont leur gradation. Au niveau des négociations de Bibois, je crois, on avait accepté cette revendication. Ça concerne, je crois, 1672 médecins qui vont recevoir leur nouveau grade. Voilà, merci. En dépit de la morosité observée dans la mobilisation des recettes, suite à la crise sanitaire, le vice-premier ministre, ministre du budget Jean-Bodé Mayomambeke, tient à disponibiliser les moyens pour la presse. Les CESAC en première ligne. Nous allons travailler avec le directeur de cabinet pour voir ce qu'il y a lieu de faire pour que nous puissions avoir ne fût-ce qu'un minimum. Sous une tempête économique, l'État congolais tient à restaurer l'équilibre social menacé par une récession économique à l'échelle internationale. Monanga Innocent Chouami Yalolo Christophe. Soki olingaka ngai. Soki pe olingano ngai te.
kotaka na YouTube beta ya Lolo Swami TV. Ya Lolo Swami TV, cliquez na s'abonner. Pardon. O s'abonner na ya Lolo Swami TV. Et au salanga bien. Et au salanga elengi. Au salisangai. Ya Lolo Swami TV. Na lingina mona bino ebele. Wana posa otala théâtre. Olingo yeba actualité ya mboka. Wana posa oyeba makamba musique. Kota na ya Lolo Swami TV. Voilà, chers amis, je vous demande de vous abonner massivement sur Adi Loba TV. Venez me rejoindre, venez me retrouver sur Adi Loba TV. Aïe! Boya Ebele, Bokoto, na Adi Loba TV. Aïe! Vous aurez tout, vous serez servi, vous ne serez pas déçus. C'est vrai que ça fait un bon moment, tout le monde a une sous-tête sololité. Na lobi nabino, Boya, Bokoto, na Adi Loba TV. Aïe! Dans la bino. Rendez-vous dans ce moko Adi Loba TV. Abonnez-vous massivement. Rendez-vous dans Ngai Nabino Nangai et Zana Adi Loba TV. Je vous attends, vous ne serez pas dessus. Adi Loba TV, aïe! Adi Loba. Toko Loba na Adi Loba TV. N'hésitez pas, vous ne serez pas dessus. Adi Loba TV, aïe! Venez nombreux, non, c'est la bino. Adi Loba TV, aïe! Boya, je vous demande de vous abonner massivement sur Adi Loba TV. Adi Loba TV et au Pesabino Basango Nyonso. De manière générale, Bozala informé, analyse, émission, interview, reportage. Vous serez servi na Adi Loba TV. Adi Loba TV, aïe! Rendez-vous na bino nangai bokoto Adi Loba TV. Adi Londole le célèbre beau comme un dieu. Ah, c'est la bino. Il me